quand tu pries, entre ton cachant, dans ta chambre, ferme ta porte ferme ta porte et prie ton Père et prie ton Père qui est là qui est là, dans le lieu secret. dans le lieu secret. Et ton Père Et ton Père qui voit dans le secret qui voit que le secret te le rendra. te le donnera. En priant, En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. ne fais pas de belles paroles. Voici donc Voici donc comment vous devez prier. comment est-ce que nous, en tant qu'Église, en tant que des fils et des filles du royaume, nous devons prier. Notre Père qui est aux cieux, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit, sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ta volonté soit faite sur la terre comme au sur ciel. la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Donc aujourd'hui, notre pain quotidien. notre Père quotidien, Pardonne-nous nos offenses, pour pardonner nos offenses, comme nous aussi, comme nous pardonnons nous pardonnons à ceux qui nous ont à offensés. ceux qui nous ont offensés. Ne nous endure pas en tentation, Oui, mais délivre-nous du malin. yes. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Et la gloire. Amen. Amen. Et nous avons vu que dans ce type de prière ou dans cette formule de prière que le Seigneur nous donne, nous avons trois types de prière à l'intérieur. Nous avons la prière qui concerne Dieu, qui est le fondement de la prière, c'est ce que nous sommes en train de voir, et nous avons la partie qui nous concerne. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ici, nous comprenons que la volonté de Dieu n'est pas complètement accomplie sur la terre. Parce que si elle était accomplie sur la terre, le Seigneur n'allait pas nous demander de prier ainsi. Si la volonté de Dieu était faite sur la terre, dans nos vies, dans nos familles, dans notre nation, dans les différentes villes, dans les différents endroits, dans notre vie, comme Dieu le souhaite, on n'allait plus faire cette prière, on n'allait plus faire cette demande. Pour cela, il nous demande de faire cette prière dans le but de faire quoi? Pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir parfaitement sur la terre. Donc, l'une des responsabilités de l'Église, l'une des charges de l'Église, l'un des défis de l'Église, c'est que l'Église doit prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, comme dans les cieux. Pour résoudre cette équation, il va falloir qu'on applique ce qu'on appelle le principe de la prière. Et l'un des principes de la prière, c'est que malgré que Dieu est souverain et dans sa souveraineté, il peut faire ce qu'il a envie de faire, mais retient que malgré qu'il peut faire ce qu'il a envie de faire, il cherche toujours un homme ou une personne pour pouvoir accomplir quoi? Sa volonté. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples, et il interpelle l'Église pour dire que nous devons prier en tant qu'Église pour chercher, pour demander à ce que la volonté de Dieu se réalise. Pourquoi? Parce que l'Église est le canal que Dieu utilise pour que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc le rôle de l'Église, c'est de pouvoir connaître quelle est la volonté de Dieu et chercher à déclarer pour que cette volonté puisse s'accomplir sur la terre. Quand Dieu souhaite accomplir quelque chose, il ne descend pas lui-même. Il ne vient pas lui-même en personne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des cadeaux. Il cherche des personnes. Il cherche des gens qui sont disposés. À l'image d'Ésaïe qui dit, qui enverrai-je? Il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Dieu désire réaliser quelque chose. Dieu désire vivement. Il désire faire quelque chose, mais il ne fera pas seul. Donc, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, ou dans l'accomplissement du règne de Dieu sur la terre, le Seigneur a toujours besoin d'un instrument. Il a toujours besoin d'une personne qui va se mettre à la disposition de Dieu, qui va se mettre sous la gouvernance, sous l'autorité de Dieu et permettre à Dieu de faire quoi? De réaliser et d'accomplir cette volonté. Ce qui va faire que vous allez comprendre que malgré quand Dieu donne une prophétie, malgré que Dieu donne une révélation sur la vie de quelqu'un, cette personne va pouvoir avoir quoi? Une vie de prière. Aujourd'hui, le chrétien est frustré, le chrétien est blessé, le chrétien est choqué parce que malgré les promesses de Dieu sur la vie du chrétien, le chrétien ne prie pas. Et tant que tu ne pries pas,
tu serais un chrétien stérile. Tant que tu ne pries pas, tu serais une personne stérile. Stérile dans quoi? Dans les finances, dans les affaires, dans la promotion, dans le travail, dans ta vie de foyer, dans tout ce que tu fais. Frère, si tu veux que le ciel s'ouvre sur ta tête, il va falloir que tu fasses quoi? Tu pries. Quand tu n'as pas de relation avec quelqu'un, comment est-ce que tu peux savoir ce qu'il pense? Quand tu n'as pas de relation avec quelqu'un, comment est-ce que tu peux savoir ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas? Ou ce qu'il veut? Frère, ce n'est pas de la magie. Une vie chrétienne qui n'est pas basée sur la prière est une vie chrétienne qui sera avortée. Parce que si tu ne pries pas, tu n'as pas de relation avec Dieu, comment est-ce que tu peux connaître sa volonté? Non seulement pour toi-même, pour la nation dans laquelle tu es, la vie dans laquelle tu es, pour que tu puisses prier pour que cette volonté arrive. Le chrétien est devenu oisif parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est que sa vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de relation avec le Père de l'Église qui est Dieu lui-même. Parce que si tu veux de prier et quelqu'un te demande quelle est la volonté de Dieu, là tu vas lui dire quoi? Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azé. Elle était forte, avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Elle veut, mais elle était constamment dans la maison de Dieu. Elle faisait quoi? Elle priait. Mais pourquoi est-ce qu'elle priait? Elle priait à cause de la venue du Seigneur Jésus. Dieu avait décidé d'envoyer son fils nous sauver depuis le temps d'Isaïe. Il a commencé à prophétiser sur la venue du Seigneur. Au point qu'il dit, Emmanuel, Dieu est avec nous. Amen. Mais pour que cela puisse se concrétiser, se matérialiser, il a fallu qu'une femme puisse faire quoi? Prier. Même Siméon, qui savait que le Seigneur allait venir, et que Dieu lui avait dit que tant qu'il ne voit pas le salut, lui, Siméon, il ne va pas partir. Frère, Siméon a prié jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Et c'est qu'elle a vu le Seigneur, tu peux maintenant aller laisser ton serviteur aller en paix. Frère, regarde sur ta tête, combien de fois on n'a pas prophétisé? Combien de fois on n'a pas déclaré les promesses de Dieu? Combien de fois chaque année les hommes n'ont pas prophétisé? Mais la question est de savoir, est-ce que les prophéties sont fortes? Je ne crois pas. Mais le seul problème, qu'est-ce que tu en as fait de ces prophéties? Mais ces gens ne peuvent pas se réaliser parce qu'ils ne sont pas une église de prière. Dieu souhaite, Dieu veut. Il dit en Timothée, il dit ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient quoi? Sauvés. Mais pour que ce souhait puisse se réaliser, il faut que tu trouves une église qui met pied à fond et genoux à terre et qui prie. Qui est sur la terre pour demander à Dieu d'envoyer sa volonté? Qui est sur la terre pour l'appeler? Frère, quand quelqu'un te promet quelque chose, il dit à la fin du mois de septembre, je vais te donner 10 millions. Frère, quand fin du mois arrive, tu fais quoi? Tu rappelles. Mais pourquoi tu rappelles? Toi, c'est lui qui a promis, il ne faut pas le rappeler. Pourquoi est-ce que tu le rappelles? Parce que tu penses qu'il va oublier. Tu te dis qu'il peut oublier, il faut que je le rappelle. Si nous ne prions pas, il dit rappelle ma mémoire. Viens, on va parler, rappelle-moi les choses, frère. La prière est importante. Qu'est-ce que Dieu a promis sur ta vie et sur la vie dans l'église dans laquelle tu es? Ça fait combien d'années Dieu t'a donné des révélations qui sont restées en suspens? Comme la Bible dit, la bénédiction est suspendue sur la terre d'Égypte. Moi, il y a encore une bénédiction qui est suspendue sur ma tête. Elle n'a pas descendu sur ma tête. On dit, lui, descend. Ça n'a pas gardé. Mais quand elle est suspendue, c'est pourquoi on prie pour qu'elle fasse quoi que cette bénédiction descend. Alléluia. Il a fallu que les disciples prient pour que le Saint-Esprit arrive. Ce que tu as tant désiré puisse s'accomplir. Parce que c'est nous qui sommes sur la terre. C'est nous qui nous représentons. Et si on ne manifeste pas que sa volonté se fasse, comment est-ce que Dieu va le faire? Est-ce que tu sais que Dieu oublie?
C'est pour ça que Dieu parle de toi aussi, pour que sa volonté s'accomplisse. Pourquoi? Parce qu'il y a un adversaire qu'on appelle le diable qui ne veut pas que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Il dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu animé de quoi? D'une grande colère, sachant qu'il a peu de jours. Le rôle du diable, c'est d'empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir sur la terre. Le rôle de l'Église, c'est de prier pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir sur la terre. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que ceux qui ne le connaissent pas parviennent à la connaissance de sa vérité. Il veut que sa grille soit établie partout. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Triste réalité. Pourquoi? Parce qu'on a pris les hommes et les femmes. Parce qu'on a abandonné l'une des missions délicates, l'une des missions puissantes, l'une des missions que Dieu nous a confiées, qui est la prière. Et il nous enseigne comment est-ce que nous devons prier. Et le résultat est catastrophique. L'Église n'a plus de voix. Au point que le désordre s'est installé dans nos églises. Au point qu'aujourd'hui on ne peut même plus parler au nom de l'Église. Parce que les femmes qui devaient être des femmes de prière ont démissionné. Les hommes qui devaient être des hommes de prière ont démissionné. Les intercesseurs, Dieu n'en trouve plus. Des femmes pour prier, des hommes pour prier, des jeunes gens pour intercéder, Dieu n'en trouve plus. Personne ne connaît quel est le désir, quel est le souhait de Dieu pour sa nation et pour sa vie. Et nous vivons dans un hasard. On a besoin de prier pour que les païens se convertissent. On a besoin de prier pour que les gens s'arrêtent. S'ils sont convertis, ils ne vont plus vivre mal. Ils ne vont plus vivre désordonnés. Elles ne vont plus trouver le foyer des gens. Ils seront plus des drogués. Ils seront des évangélistes. Ils seront des cadres. Ils seront des apôtres. Ils seront des prophètes. Ils seront des ministres, des présidents. Ils seront des députés. Ils seront des PDG, des DG. Ils seront des commerciaux. Ils seront des managers. Ils seront des gens qui vont bien vivre. Frère, si nous sommes prions pour notre vie, les maquilles, les boîtes de Dieu se ferment. Dieu nous attend. Il va répandre son esprit sur tous. Quelle belle promesse. Quelle belle promesse. Il dit vos jeunes gens et vos jeunes qui prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Ils vont avoir des visions, frère. La jeunesse aujourd'hui doit servir Dieu. Elle doit parler de la part de Dieu. Dieu veut se manifester encore plus puissant.